Et voici le support numéro 2 qui va vous permettre de réviser les notions telles que la valeur absolue, la notion d'opposé et la notion d'inverse. Avant de commencer, je vous propose 3 abréviations que nous utiliserons au lieu d'écrire entièrement la valeur absolue. Eh bien, je vous propose l'abréviation VA. Opposé, je vous propose ce sigle-ci qui n'est absolument pas un symbole. Ça n'est donc pas reconnu de façon universelle. D'accord? Ça, c'est une popote interne entre vous et moi. Pour l'inverse, je vous propose une flèche qui tend vers le haut, suivie d'une flèche qui tend vers le bas. Pourquoi? Afin de nous faciliter la vie et de gagner du temps, surtout lorsque vous devrez traduire des expressions mathématiques. Alors, au lieu de se taper toute la phrase, la valeur absolue d'un nombre est, eh bien, nous écrirons la VA d'un nombre. Au lieu d'écrire entièrement l'opposé d'un nombre, on écrira plutôt ceci, c'est quand même vachement plus court. Et au lieu d'écrire l'inverse d'un nombre, on encodera ceci. Je le rappelle, ce ne sont pas des symboles. Ça va juste nous permettre de gagner du temps. Alors, rappel, la définition de la valeur absolue d'un nombre. La VA d'un nombre est ce nombre sans son signe. Nous allons tenter de généraliser une partie de cette définition. Quand vous généralisez, vous devez contextualiser mathématiquement à l'aide de l'algèbre, à l'aide de lettres, et donc de lettres minuscules, comme par exemple les propriétés de l'addition ou encore les propriétés de la multiplication. On utilise les généralisations afin d'illustrer une définition ou encore des propriétés ou encore des conditions. Mais j'ai besoin du symbole. Le symbole de la valeur absolue, vous vous en souvenez? Ah, un symbole, c'est reconnu de façon universelle, tout à fait différent d'une abréviation. Le symbole de la valeur absolue, ça n'est rien d'autre que les 2 barres. Alors, les 2 barres, ça signifie quoi? Vous l'avez déjà rencontré en première et certainement en deuxième humanité. Ça signifie une distance. Or, une distance n'est jamais négative. Et donc ici, je vous propose d'identifier la valeur absolue d'un nombre. Et ce nombre, je le nomme A. Je vais devoir poser des conditions sur ce nombre A. C'est-à-dire que A, il peut être, regardez un petit peu ce symbole à nouveau, plus grand ou égal, lecture gauche-droite, plus grand ou égal à 0, ce qui signifie que A peut être soit positif, soit nul. Prenons un exemple. La valeur absolue de ce nombre positif, j'ai dit nombre, pas de bol, c'est un chiffre, la valeur absolue de 7. La valeur absolue de 7 n'est rien d'autre que 7. Oui, mais A pourrait très bien être plus petit ou égal à 0, c'est-à-dire que A peut être négatif ou nul. Prenons l'exemple suivant, la valeur absolue de moins 7. Bien, la valeur absolue de moins 7 n'est rien d'autre que 7. À nouveau, le nombre sans son signe. À nouveau, en l'occurrence, ici, c'était un chiffre. Oui, mais si A avait été nul maintenant, ça c'est pas un souci, hein. La valeur absolue de 0, c'est 0. Embarqué, c'est pesé. Passons maintenant à l'opposé d'un nombre. Eh bien, il vous faut retenir que 2 nombres opposés sont 2 nombres de même valeur absolue et de signe contraire. Attention, 2 nombres sont opposés si leur somme vaut 0. Leur somme. Eh bien, pour ce mot-là, vous avez un symbole à devoir maîtriser. C'est ce dernier, une sorte de M qu'on a fait basculer à gauche. On l'a comme poussé. Ce M, en réalité, s'appelle sigma. C'est une vieille lettre. C'est l'ancêtre du S qui provient de l'alphabet latin. Donc, on disait, 2 nombres sont opposés si leur somme vaut 0.
Oui, mais O0, c'est un élément que vous connaissez. Eh bien oui, c'est l'élément neutre de l'addition. Nous allons généraliser une partie de cette condition si leur somme vaut 0. À nouveau, si je généralise, je redémarre avec ma petite lettre A, mais je dois poser des conditions sur elle. C'est-à-dire que, à nouveau, A peut être négatif ou nul, positif ou nul. Si je rajoute à ce A son opposé, A plus moins A, bien d'accord que ça me donne 0. Et même si A vaut 0, ça me donne 0 aussi, hein. Donc ça marche. Prenons un exemple. Et pour ça, j'ai besoin du symbole. Le symbole pour opposer, en fait, vous le connaissez, c'est ce moins. Donc ce moins est traduisible comme étant l'opposé. Prenons d'abord une valeur dite négative. Eh bien, je prends le chiffre moins 7. Ceci sera traduisible comme étant l'opposé de quoi? De moins 7. Oui, mais il y a de nouveau un moins. Oui, mais là maintenant, vous savez comment le traduire, hein? Vous n'allez pas m'écrire l'opposé de moins 7, hein? Non, ça va devenir l'opposé de 7. Ben, moins par moins, les gars, ça fait plus, hein? L'opposé de 7, ça me donne 7. Prenons maintenant une valeur dite positive. L'opposé de 7. Alors, j'avoue, les parenthèses, c'est accessoire, mais c'est juste histoire de vous faire traduire les choses. Donc ici, ce moins est traduisible comme étant l'opposé. Et l'opposé de qui? De 7. L'opposé de 7, c'est moins 7. Hein. Oui, mais oh, il faut qu'on revienne à la valeur absolue, hein, parce que nous avions traduit ceci comme étant la VA de moins 7. Mais maintenant, vous savez traduire ce moins. Donc, ce moins est traduisible par l'opposé. Donc, que va devenir la traduction? La VA de l'opposé de 7. C'est maintenant que le plus costaud arrive. L'inverse d'un nombre. Deux nombres sont inverses si leur produit vaut 1. Or, 1, c'est un élément que vous connaissez, puisque 1 n'est rien d'autre que l'élément neutre de la multiplication. Pour explorer ici cette notion d'inverse, je vais partir d'un exemple. En voici un. La notion d'inverse est exprimée par l'exposant ici, moins 1. En réalité, c'est ce moins qui est traduisible par le mot inverse. Si je devais traduire cette expression, ce serait l'inverse. Oui, mais l'inverse de quoi? De ce petit 1, de la première puissance. Alors, pourquoi c'est important de le citer? Parce que réellement, on pourrait s'en passer et juste traduire ceci comme étant l'inverse. C'est important parce que vous n'êtes pas sans ignorer que si exposant moins 1 existe, forcément, exposant moins 2 va exister, exposant moins 3, exposant moins 4, etc., etc. Et comment va-t-on traduire ces nouveaux exposants? Eh bien, si je dois parler de l'exposant moins 2, je le traduirai comme étant l'inverse, non pas de la première puissance, hein, mais l'inverse de la deuxième puissance. Si maintenant nous avons à faire exposant moins 3, comment je vais traduire ce nouvel exposant? L'inverse de la troisième puissance, etc., etc. Donc ça va nous faciliter la tâche par après. Donc c'est un petit truc, retenez-le, mais le fait de l'écrire, ça va vous permettre de traduire n'importe quelle expression. Donc j'en suis à l'inverse de la première puissance. Mais de qui? Elle agit sur qui cette puissance? Sur une base, sur 7. L'inverse de la première puissance de 7. Oui, mais ça ne me dit pas combien ça fait ça. Parce que l'inverse de la première puissance de 7, c'est pas moins 7, hein, les amis. Ça n'a rien à voir avec le signe. Hein. Non, non. Je vais partir de ce que je connais. Et qu'est-ce que je maîtrise? Les ensembles de nombres. 7, c'est un naturel. C'est donc un entier.
et c'est donc un rationnel. Ben oui, c'est la fraction 7 sur 1. Oui, mais donc, quand j'applique la notion d'inverse, c'est un petit peu comme une sorte de chaise musicale. C'est-à-dire que le dénominateur initial va rempiler au niveau du numérateur. Et donc, ce qui se passe, c'est que le 1, qui était dénominateur, devient numérateur. Et le 7, qui initialement était numérateur, devient dénominateur. Et donc, l'inverse de la première puissance de 7, c'est 1 septième. Oui, mais ça, c'est vrai quand ma base, elle est positive. 7 était positif. Autre exemple. Alors ici, nous avons l'exposant moins 1 qui agit sur une base négative, puisqu'il agit sur une parenthèse dans laquelle j'ai le chiffre moins 7. Dès lors, ici, cet exposant indiquant la notion d'inverse, je peux démarrer ma traduction comme étant l'inverse de la première puissance de qui, attention les amis, ce moins c'est le traduire, hein, de l'opposé de 7. Reste à appliquer la notion maintenant et donc je vais utiliser par facilité le rationnel moins 7 sur 1. Ensuite, jeu de chaise musicale, c'est-à-dire que le dénominateur initial 1 devient mon nouveau numérateur et que mon numérateur initial moins 7 devient mon nouveau dénominateur. Oui, mais oh là j'ai un souci, hein, j'ai une fraction négative. C'est bien le bon résultat. Mais il y a des conventions d'écriture pour les fractions. Jamais de dénominateur négatif. Donc le petit truc c'est quoi? C'est de placer au numérateur le moins. Et donc mon quotient devient moins 1 septième. Aussi simple que ça. Un autre exemple, un petit peu plus corsé ce coup-ci. Regardez un petit peu. J'ai moins 7 exposant moins 1. À nouveau, il s'agit bien d'appliquer la notion d'inverse. Oui, mais sur une base positive. Hein. Le moins 1, l'exposant moins 1, n'agit que sur le 7. Parce que si la base avait été négative, on aurait placé des parenthèses ici, hein, indiquant que la base eût été négative, ce qui n'est pas le cas. Quand vous traduisez ce type d'expression mathématique, vous devez toujours commencer avec l'ultime action portée. Ce qui veut dire que si je devais appliquer, d'abord, j'appliquerai la notion d'inverse sur 7, pour enfin terminer avec la notion d'opposé. L'intro de ma phrase est toute trouvée, je démarre en traduisant ceci par l'opposé. Mais l'opposé de quoi? D'un exposant négatif, de l'inverse. De qui? De la première puissance. De quoi? De ma base 7. J'applique maintenant. À nouveau, je vais transformer ce 7 en rationnel, puisque 7, ça n'est rien d'autre que la fraction 7 sur 1. Mais ce que je ne peux pas oublier, c'est qu'au final, je devrais rendre mon résultat négatif. Donc, le dénominateur initial devient le nouveau numérateur. Le numérateur initial devient le nouveau dénominateur. Mais attention, hein, je ne peux pas oublier une chose, c'est que mon résultat, il sera négatif. Reste à généraliser cette définition. Deux nombres sont inverses si leur produit vaut 1. Ce que nous allons tenter de généraliser, c'est cette partie-ci, si leur produit vaut 1. Je redémarre avec ma petite lettre A, sur laquelle je vais devoir émettre deux conditions. Soit A est strictement supérieur à 0, soit A est strictement inférieur à 0. Vous le voyez ici, il n'est plus question que A
puisse être égal à 0. Alors c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'on manipule des facteurs et qu'il y a un risque que l'un de ces facteurs soit une fraction. Et pour une fraction, le dénominateur ne peut jamais être nul. C'est la condition d'existence d'une fraction. Et donc, ce facteur A va être multiplié par qui? Par l'inverse de A. L'inverse de la première puissance de A. Me reste alors à appliquer la notion d'inverse en utilisant le rationnel A sur 1. Lorsque j'applique l'inverse de la première puissance de A sur 1, je vais donc me retrouver avec l'écriture A multiplié par quoi? Jeu de chaise musicale. Le dénominateur initial 1 devient le nouveau numérateur du deuxième facteur. Et le numérateur initial A devient le dénominateur de mon deuxième facteur. Je me retrouve alors avec A multiplié par 1 sur A. Si je prends un exemple numérique, 2 fois 1 demi, ça me donne 2 divisé par 2 et ça me donne 1. Mais donc A fois 1 sur A, ça n'est rien d'autre que A divisé par A. Mais oui, bien sûr, divisé par un nombre, c'est multiplié par l'inverse. Et tout ce petit monde-là me donne 1, soit l'élément neutre de la multiplication. Deux petites choses encore à devoir bien assimiler. La première, pour neutraliser un facteur. Alors, vous le savez, les facteurs constituent les produits. Il y a le verbe neutraliser ici. Dans le mot neutraliser, on entend neutre. Or, l'élément neutre de la multiplication, on l'a dit, c'est 1. Donc, pour neutraliser un facteur, je le multiplie par son inverse. Prenons l'exemple du facteur moins 7. C'est bien un facteur, les amis. Donc, ce qui va suivre, ce n'est pas son opposé. Non, non, puisque c'est un facteur, je vais devoir le multiplier. Mais le multiplier par qui pour obtenir 1? Par son inverse. Ici, j'ai bien l'inverse de la première puissance de moins 7. Reste à appliquer cette notion sur ce deuxième facteur. Je vais appliquer l'exposant moins 1 sur le rationnel moins 7 unième. Ça va donc devenir, le premier facteur il reste, moins 7, multiplié par moins 1 sur 7. Puisque mon deuxième facteur est négatif, attention, c'est pas très joli comme écriture, ça, je suis obligée de mettre des parenthèses. Mais il n'en reste pas moins que moins 7. Multiplié par moins 1 septième, ça n'est rien d'autre que moins 7 divisé par lui-même. Et ça me donne bien 1, l'élément neutre de ma multiplication. Donc retenez bien, pour neutraliser un facteur, on le multiplie par son inverse. Ce qui revient à dire, on le divise par lui-même. Mais pour neutraliser un terme maintenant, les termes constituent les additions. Or, changement de cap, l'élément neutre de l'addition, c'est 0. Eh bien, pour neutraliser un terme, je lui additionne son opposé. Prenons le terme moins 7. Pour le neutraliser, je lui ajoute son opposé. Eh bien oui, moins 7 plus 7, ça me donne bien 0. 0 étant l'élément neutre de mon addition. Et donc, retenez bien que pour neutraliser un terme, il suffira de lui ajouter son opposé. Petite danse de la joie, on en a terminé.